Bonjour les amis, c'est Aurélien, bienvenue sur la chaîne Frenetic Business. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de vidéos. Je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine avec le thème Est-ce rentable? Ce seront donc des vidéos que j'ai appelées Est-ce rentable? Et on va regarder des secteurs d'activité, des entreprises, des concepts, bref, des branches d'activité dans lesquelles on pourrait ou pas investir ou entreprendre. Donc l'idée de ces vidéos, c'est de vous présenter donc ces secteurs d'activité, de regarder un petit peu les grands chiffres et puis plus généralement l'environnement dans lequel on évolue. Alors cette première vidéo, c'est donc est-ce rentable d'investir ou d'entreprendre dans des business pour adultes, m'a été inspirée par Maxime qui m'a un petit peu challengé, un abonné de la chaîne, qui me challenge un petit peu en me disant allez chiche, lance une vidéo sur ce thème-là. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que Xavier Niel était donc le précurseur des entrepreneurs en France autour du Minitel Rose. C'est lui qui a lancé le Minitel Rose et toutes les activités qui gravitaient autour. Aujourd'hui, il est donc le propriétaire de Free, d'Iliad, plutôt dans les réseaux et dans la télécommunication, mais il s'est lancé de cette façon-là. Je vois 4 façons, moi, de faire ce business-là. En préambule, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un business compliqué. Si demain vous ouvrez un sex shop, vous êtes dans une activité réglementée. Vous devez donc respecter des règles qui sont un petit peu extraordinaires par rapport au droit commun. Vous devez notamment être à 200 mètres d'une école. 200 mètres d'une école à Paris, c'est quasiment impossible de vous implanter puisque toutes les écoles sont suffisamment proches les unes des autres ou les centres qui accueillent des mineurs sont suffisamment proches les uns des autres pour vous empêcher d'ouvrir. Mais vous allez avoir de la concurrence, une concurrence féroce, à 2 titres. Petit 1, il y a de la concurrence, elle est importante. Petit 2, elle est féroce, c'est-à-dire que votre collègue, votre concurrent, s'il peut vous mettre une balle dans le pied, il le fera. Cette histoire de concurrence, il faut bien la comprendre. Tous les secteurs d'activité n'ont pas une concurrence aussi féroce que ce secteur-là. D'ailleurs, dans beaucoup de secteurs d'activité, les gens ont été suffisamment intelligents, ils n'ont pas été trop cons pour se dire qu'à un moment, ce serait peut-être bien de se regrouper pour faire du lobbying auprès des politiques, auprès des institutions, etc., etc. C'est le cas par exemple dans l'hôtellerie de l'UMIH. Dans le commerce en ligne, vous avez la FEVAD, vous voyez un petit peu ces fédérations ou ces unions qui se sont constituées de professionnels. Ce qui n'est pas le cas dans ce secteur d'activité-là. Bon, les 4 possibilités pour entreprendre dans ce business. La première, c'est d'être ambassadrice. Oui, c'est souvent des femmes qui font la promotion de ces objets ou qui sont dans ce secteur d'activité-là, ce qui m'a surpris, mais c'est des statistiques vérifiées. Alors, vous pouvez regarder sur Internet, vous avez Soft Paris pour être ambassadrice de la marque et puis de présenter un petit peu en façon réunion Tupperware des produits et puis d'échanger autour de ça. Tu peux évidemment, petit 1 bis, tu peux évidemment être Soft Paris, c'est-à-dire toi avoir la société, avoir le stock et puis donc avoir ces ambassadrices qui vont vendre pour toi. Soft Paris fait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et puis pour les ambassadrices, c'est entre 25 et 30% de rémunération de bénéfices, on va dire, sur la vente. Mais bon, c'est un bénéfice brut, puisque après, il faudra que tu déclares tes charges. Moi, je te déconseille ça, puisque en fait, tu ne fais que courir. Je t'invite donc à regarder le podcast que je vais mettre ce week-end. Là, tu verras, j'ai fait un podcast autour de l'entrepreneur qui court VS l'entrepreneur qui construit, c'est-à-dire l'entrepreneur qui court, c'est celui qui court, toujours après le temps et après l'argent, alors que celui qui construit, c'est il a construit un système et une stratégie qui lui permet de s'épanouir dans son business. Bon, la deuxième façon, c'est la vente en ligne, évidemment, et le système du dropshipping, c'est-à-dire de ne pas avoir de stock et que c'est ton fournisseur qui livre directement ton client. Ça se fait très très bien dans ce secteur d'activité-là. Tu as une autre chose qui se fait très bien, c'est d'être en marque blanche, c'est-à-dire que toi, tu apposes ton nom sur le site internet, tu en fais la promotion, mais tu ne te fais pas chier à faire tout le reste. Donc, c'est quelque chose à regarder et les marges varient entre 40 et 60% de ce que j'ai vu. Donc, ça reste intéressant. Néanmoins, le gros problème, c'est la promotion puisque les sites protègent les mineurs.
les utilisateurs mineurs de leur plateforme, donc pas de Facebook. Sur Google, pareil, tu vas devoir te ranker. Si tu fais du SEO, ça va être tout un truc pour se ranker. Tu peux faire de la pub en CPC, mais pareil, compliqué. Tu peux aller sur des forums pour adultes et puis faire la promotion de ton site de cette façon-là. Tu peux te nicher, etc. Après, c'est un business presque comme un autre. Tout ça marche. La troisième façon, c'est la franchise. La franchise, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que tous ces problèmes de réglementation, de syndics de copropriété qui vont s'opposer à toi, d'associations catho qui vont venir te dire que tu ne peux pas te mettre là, d'administration fiscale qui va te regarder pour voir si tu ne fais pas du blanchiment d'argent parce que c'est une activité qui est extrêmement regardée par l'administration fiscale. Bref, ces gens-là vont peut-être pouvoir t'accompagner. Donc il faudrait voir avec les franchises s'il y a un intérêt ou pas de travailler avec eux. Les franchises coûtent en règle générale assez cher, mais là, si la valeur ajoutée, elle est vraiment présente, pourquoi pas. Quatrième façon, c'est donc le sex shop, l'activité que tu connais peut-être le plus, celle qui fait parler le plus, celle sur laquelle on a communiqué, ou voilà, on a tous une anecdote d'un sex shop qui a été fermé ou qui s'est ouvert. Il y a le caractère remarquable. Je t'invite aussi à regarder la vidéo sur le caractère remarquable. Tu vois, là, le caractère remarquable, c'est vraiment intrinsèque au sex shop. Et donc, du coup, tu as de la publicité puisque ces gens en parlent. Enfin, tu vois, il y a une sorte d'effervescence et puis d'un peu je ne sais pas comment te dire, mais c'est un peu étonnant. Tu vois, c'est toujours un peu tabou. Donc, en fait, comme tu surfes sur un truc tabou, tu as des comportements qui sont un peu exacerbés autour de ça. Les sex shops, moi je te déconseille fortement d'en ouvrir un. Moi je trouve que tu as une partie de ta clientèle qui est pourrie, quoi. C'est une clientèle très malsaine. C'est pas éthique parce que tu vas vendre des vidéos porno, machin, tu sais même pas d'où ça sort. Bon, moi, vraiment, c'est un business moi que je ne sens pas du tout en fait. Je me sentirais pas de l'ouvrir, de le faire ou d'investir dedans. Trop de contraintes pour peu de rentabilité. Même si sans parler de rentabilité, il y a moi le côté non éthique d'une partie du business. Je ne dis pas que tout le business n'est pas éthique, mais une partie du business qui n'est pas éthique qui me dérange fortement. Et la clientèle me dérange encore plus. Bon. Autour de ça, il y a des gens qui ont réfléchi dans les années 2012. Et dans les années 2012, ils ont inventé un concept qui s'appelle le Love Shop. Le Love Shop, c'est quoi? C'est un sex shop, mais plutôt érotique, tu vois. Moins pornographique, plus autour de l'érotisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des sex shops qui ont été pris. Et puis, tu vois, on a mis un ruban plus sympa, plus chouette dessus pour revendre le truc sous une autre forme. Ce qui s'est passé, c'est que en 2012, quand ça s'est lancé, le concept était top. Vraiment, l'idée était géniale de réinventer le truc pour te dire que monsieur et madame tout le monde pouvait rentrer dans ces établissements et que c'était pas réservé à on a tous l'image du sex shop avec le tenancier derrière son bar accoutré en cuir machin avec les bracelets et puis tu rentrais, c'était assez vulgaire comme établissement, alors que l'idée là c'était de rendre le truc beaucoup plus sympa, tu vois, beaucoup plus chouette, et de mettre une touche érotique discrète dedans. Malheureusement, certains ont refait leur devanture, mais ils n'ont pas changé l'arrière-boutique. Ce qui fait qu'en fait, c'était des sex shops déguisés. Et donc, ça a complètement tué le concept dans l'œuf. Moi, si je devais me lancer dans ce concept, qu'est-ce que je ferais? Ce que je ferais certainement, c'est que j'achèterais un bar. J'achèterais un bar avec des espaces aménagés ou que je peux aménager. Je prends un designer et je dis au designer, tu me fais quelque chose de cosy, quelque chose de feutré, un peu l'univers de la nuit. Donc, un bar univers de la nuit, t'imagines un petit peu les ambiances avec des lumières un peu flashy mais discrètes. Et je ferai soit un deal avec Soft Paris en leur disant écoutez, les ambassadrices, moi j'en veux bien une dans mon établissement qui tourne et puis qui vend les produits. Je fais un univers avec des cocktails par exemple au nom érotique, ou je fais quelque chose de branché, quelque chose de discret, quelque chose de sympa, quelque chose dans lequel tout le monde peut aller sans se sentir agressé par les produits. D'ailleurs, les produits, je les mets à part, tu vois, je les mets dans un coin. Je demande au designer de me faire un espace un petit peu dédié mais discret
dans lequel tu n'es pas obligé. Toi, je ne force pas à l'avant, je demande pas, tu n'es pas obligé de passer devant si ça te dérange. C'est dans un coin, c'est un peu comme une cave à vin, tu vois, c'est un peu le même principe, mais plus orienté des produits ouverts pour adultes. Et je le ferai comme ça. Le gros problème de ça, et moi j'y ai réfléchi peu, peut-être que toi j'y ai réfléchi 35 minutes. Si toi tu y réfléchis pendant 35 jours, peut-être que tu auras des meilleures idées que moi. Le gros problème de ça, c'est que tu vas surfer sur une ligne. Cette ligne, elle est rouge, elle est grise, elle est verte, elle est jaune, elle est ce que tu veux, mais elle est présente. Et cette ligne, tu vas marcher dessus à un moment ou à un autre, obligatoirement. Et il ne faut pas se faire requalifier en maison close. Il ne faut pas se faire requalifier dans plein de trucs en fait. C'est-à-dire qu'il faut filtrer, il ne faut pas que tu aies de prostitution dans l'établissement. Il ne faut pas que tu aies des gens qui sont là pour faire autre chose qu'être juste client et acheter des produits. Donc tu vois en fait que là c'est assez compliqué quand même parce que ta clientèle va être compliquée à gérer derrière parce que tu vas quand même être regardé par les administrations, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, que c'est intrinsèquement vissé ce truc-là. Tu vois, il n'y a pas de... Tu peux pas le faire de façon... Tu peux le faire de façon clean, mais tu seras toujours regardé, tu seras toujours perçu comme quelque chose qui ne l'est pas, tu vois. Donc, voilà, pour moi, situation compliquée. Si je devais donner une note sur 5, je donnerais un 2, tu vois, un 2 sur 5, parce que vraiment, ça ne me branche pas. Moi, ce n'est pas un business que je ferai. Jamais, ni sleeping partner, ni quoi que ce soit. J'investirai pas, j'entreprendrai pas là-dedans. Ça, c'est clair. Trop d'emmerdes pour peu de résultats. Même sans parler du résultat, le problème, c'est la clientèle. Le problème, c'est l'environnement dans lequel tu es qui est pour moi trop négatif et qui n'est pas un environnement suffisamment sain pour investir. Et c'est mon frein premier et c'est le frein pour lequel je n'irai pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé si ce n'est pas le message que tu voulais entendre parce que toi peut-être que tu veux porter ce projet. C'est pas grave. Réfléchis sur les concepts, on peut échanger par mail, on peut échanger dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Si toi tu es partant ou partante pour se lancer dans ce projet, tu as raison. Dans tous les cas, tu as raison puisque tu as cette ambition. Si c'est en toi, c'est bien de vouloir le faire. Simplement, moi, je t'avertis, en tant qu'entrepreneur un petit peu expérimenté, tu vois, je peux te dire qu'il y a des choses qu'il faut que tu regardes. Et dans tous les cas, il faut que tu bosses. Si la franchise peut t'aider, ben, pourquoi pas. Réfléchis à tout ça. On en reparle dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Ciao.